Il est passé de faire des tacos au McDo à 3 000 € par mois depuis son ordinateur en vivant en Thaïlande. Ouais. Il y a quelques mois, je suis allé au Vietnam. Le mois prochain, je vais aux Maldives. C'est juste à 3 heures d'avion. Pour moi, en tant qu'entrepreneur, c'est le meilleur endroit de Thaïlande, Bangkok. En réalité, la liberté, c'est pas juste financier, c'est pas juste géographique. En gros, pour moi, la liberté, c'est le fait de pouvoir faire ce que tu veux quand tu veux avec le moins de contraintes possible. Et tous leurs potes, c'est soit des gays, soit des ladyboys. Et ben elle, c'était ça. Du coup, à chaque fois qu'elle invitait ses potes à la maison, c'était genre la gay pride à la maison. Bienvenue les amis. Aujourd'hui, Salut. Aujourd'hui, on a des nouveaux invités, des invités qu'on connaît déjà. On a Shannon qui est là. Shannon, ok. ça veut dire thé au lait. Okay. Thé au lait. C'est un thé au lait en Thaï. Très bien. On a Wyvern qui est là-haut, aka Patate. Et Patate, t'adore. Ou brioche. Allez, C'est un chat. Et voilà. vous voulez atteindre la liberté financière, géographique et temporelle, soyez un chat. Et du coup, on a forcément le plus important. Hein. On te tease un peu, mais forcément. L'invité principal, Tim, qui est avec nous aujourd'hui. L'auteur de la semaine de 4 heures. Non, c'est pas lui. Ah non, c'est pas lui. Non. Ok. Mais peut-être qu'il pourra nous en dire des nouvelles. Du coup, moi c'est H, on a Hugo, vous nous connaissez. On reparlera de tout ce qu'on fait, bien sûr, dans cet épisode. Est-ce que tu peux te présenter en 2 mots Non, mais en vrai, laisse-le se présenter en plein de mots. En plein de mots si tu veux. Mais voilà. Ça pourrait durer des heures. Du coup, merci à vous deux de me recevoir. Moi, je suis Tim, du coup, j'ai 27 ans. Je suis dans le digital depuis 6 ans, en tant que media buyer, plus précisément. J'ai dû investir plus d'une dizaine de millions d'euros pour mes clients. J'ai bossé pour une 50aine de clients, je dirais. Ok. Solide. Et récemment, j'ai lancé Seeds, l'agence des freelance experts. Ok. Bah vas-y, développe. Après nous avoir teasé sur Seeds. En fait, si tu veux, le projet, il est né d'un constat qui est assez simple, c'est que les gens en ont marre de payer des agences à des tarifs prohibitifs. Combien ça coûte une agence, par exemple ça va de dépendre. media buying, c'est un pourcentage, c'est une flat fee, ils vont te prendre un pourcentage, mais bien souvent on est sur des. En fait, si tu veux, pour des TPE PME, ça va pas être intéressant. Ils vont prendre des pourcentages sur le chiffre d'affaires généré, qui est bien trop important. Okay. Et d'un autre côté, tu peux pas leur en vouloir aux agences, parce que ils ont des frais de structure. Bien sûr. Ils doivent payer les CEO, les sales, la compta, les locaux. Ok. Donc forcément, en fait, là où ils font de la marge à proprement parler, c'est sur les média buyers. Ok. Ceux qui produisent de la valeur, c'est là qu'ils prennent les profils les plus inexpérimentés. Ok. Donc voilà, Seeds est né de ce constat-là. J'avais envie de réunir toutes les personnes avec qui j'ai pu bosser dans le passé, qui sont maintenant en freelance, pour proposer des prestations de top qualité par des experts dans leur domaine. Ok. C'est que des Français? Que des Français. Ok. Que des Français. Que des média buyers? Alors, on a tout. On a des média buyers, des gars qui peuvent te faire des sites web, des développeurs. On a des personnes au SEO. On a des développeurs vraiment back-end. On a des gars à la creatives qui sont graphistes depuis des années et qui peuvent te faire du motion design. Ok, donc techniquement, n'importe quel poste dont pourrait avoir besoin une entreprise, vous seriez capable de le proposer par Seeds en tant qu'agence. Exactement. Mais surtout pour le marketing. Ouais. Et à des tarifs ultra compétitifs. Du coup, uniquement marketing ou aussi autre, par exemple. Moi, je pense à la vente parce que là, tu parlais des agences qui avaient des sales. Ouais. Et est-ce que c'est un truc que vous incrémentez, par exemple, chez Seeds? Est-ce que vous avez des experts en vente que vous pourriez placer en entreprise en tant que freelance? Non, tu vois, ça s'est même pas posé. La question ne s'est pas posée. Parce que bien souvent, on va dire que dans la tête de tes clients, des gens qui font appel à des agences, ils séparent les deux. Ils délèguent pas et la partie acquisition marketing et la partie sales. Alors qu'au final, ça pourrait être faisable. Alors ça pourrait être faisable et puis surtout c'est ultra cohérent.
Parce que tes sales dépendent de ton marketing et ton marketing dépend de tes sales. Bien sûr. Et au-delà de ça, il est de plus en plus courant d'avoir des boîtes qui font appel à des forces de vente externes comme des closers ou des setters closers, Freelance. comme ce que nous on Bien fait sûr. dans notre activité. Et même aujourd'hui, il y a par exemple dans l'immobilier, là où avant les agents immobiliers étaient salariés, maintenant t'as pas un agent immobilier qui est pas un Bien sûr. indépendant. Bien sûr. Aujourd'hui, le métier de la vente, c'est complètement freelancisé, quoi. C'est Bien que sûr. des indépendants. Du coup, t'as que des freelances, toi. C'est ça. Ouais, c'est ouf, ça. Ouais, ça. Ouais, c'est ça fou, veut dire hein. que tu pourrais complètement placer une équipe de vente complète Bien sûr. en externe. On reparlera. On en reparlera. C'est intéressant. Tu vois, ça m'était même pas venu à l'esprit. Ok. Voilà. Ok. C'est pour ça que t'es là. Du coup, Exactement. tu fais ça en ligne. Tu m'as dit ça fait 6 ans que tu es en Thaïlande. Non. C'est ça? Non, 6 ans que je suis dans le media Ok. buying. Ok. En Thaïlande, je suis arrivé très récemment. Ça fait un peu plus d'un mois. Ok, t'es encore tout frais. Tout frais de la Thaïlande. Putain. Même si tu veux, moi. T'as en déjà tant eu ta que- première expérience avec un ladyboy ou pas? Non, C'est même pas une vanne. c'est même pas une vanne. Merde. Développe. Développe. Ah non, mais tu sais, les classiques. Les classiques, tu matches sur Tinder. Il t'envoie 2-3 messages et puis hop, tu te retrouves avec une photo de tub et t'es là. Putain, Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, où est-ce que je me suis. j'appelle pas ça un classique de Tinder. Moi. J'ai Lui, utilisé Tinder à un moment donné dans ma Ouais. vie. J'ai jamais eu personne qui m'a envoyé une photo de bite. Hein. Lui, il a une date avec un. Ah ouais. Et t'étais au courant avant ou pas? Bah non. a découvert. Non, mais attends, normalement, c'est. normalement, elle te prévienne. Non, bah ça dépend. Il y a des fois où tu poses pas la question et on te donne pas la réponse. Et donc du coup, C'est ta faute. j'en parlais dans un autre podcast qu'en gros, j'avais eu un match avec une fille très 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 jolie, vraiment intelligente en plus, entrepreneuse qui fait du business machin. Et donc ça passe. En plus, elle est drôle et tout. Moi, c'est un des trucs prioritaires que je recherche chez une personne pour un date, c'est qu'elle soit drôle. Donc du coup, elle est drôle. Je me dis, allez, let's go. On se rejoint dans un centre commercial pour aller déjeuner, pour faire un brunch. Et bah elle arrive, elle fait 10 cm de plus que moi. Elle fait du 42. Du coup, je commençais à questionner un peu son genre. Au niveau Et, de la voix. Et du coup, c'était- voilà, ouais. c'était un mec. Mais elle était marrante. Enfin, il était marrant du coup. Bah, du coup, rien à foutre. Je l'ai quand même ramené manger. On a mangé ensemble, on a gaulerie. Après, je lui ai dit, bon, tu comprends bien que je mange pas de ce pain-là. Mais chill. Et depuis, c'est devenu ton pote. Bah non, pas à ce point-là du tout. C'est mon frérot. J'ai quand même eu un petit tu vois, un petit blocage quant au fait que ça aurait été sympa de me prévenir et donc Ouais. j'ai pas poussé plus loin que ça. Tu feras Mais par attention. exemple, ma première copine avec qui je suis resté en Thaïlande, du coup on est resté ensemble 2-3 ans et elle c'était bien une fille et donc mais par contre c'était comme beaucoup de filles en Thaïlande d'ailleurs, elle avait plein de potes gays et ladyboys. Genre il y a plein de filles en Thaïlande, elles s'entendent pas avec les autres filles et tous leurs potes c'est soit des gays soit des ladyboys. Et ben elle c'était ça. Du coup à chaque fois qu'elle invitait ses potes à la maison, c'était genre la gay pride à la maison. Tranquille. lui, Bah, en rien, vrai, tu ils vois. sont délire. Hein. Ouais, ils sont tu délire de passes ouf. des soirées de ouf. Ils sont marrants, ils Ah ouais. dansent. Les gays aussi me font gaulerie. Enfin, quand je parle des gays qui me font gaulerie, attention, hein, je veux pas. Disclaimer. Ouais, voilà, je veux pas m'attirer de problème. Quand je parle des gays en Thaïlande, c'est parce que voilà, ils sont spéciaux. C'est pas genre les gays en France où t'en as de tout type. C'est les gays en Thaïlande, c'est vraiment très féminin. Ils sont vraiment très féminisés. Et donc ils sont marrants quand même, tu vois. Et donc on passait des soirées à la maison à jouer aux cartes. On faisait des sortes de poker thaï dans lequel on mise des pièces de 1 baht et de 2 bahts. Et je gagnais tout le temps, du coup. Vous connaissez l'origine de ma fortune. Le poker thaï. Avec des pièces de 1 baht. Et non, franchement, grave bête de soirée. Franchement marrant. Ok. Pourquoi on disait ça déjà? Première expérience avec un. Première expérience. Parce ouais. qu'il est arrivé Parce en que tu Thaïlande viens il y a un d'arriver. mois et que je Ok. l'ai teasé sur... Super intéressant. Du coup, tu vois, t'as vraiment j'aimerais bien être à ta place, quoi. Je suis Et tout vraiment- neuf. Ouais, moi, je suis arrivé il y a 9 ans et bon, frère, 9 ans, c'est un peu différent, là, mais Bah, au il y a début, rien c'était à top, quoi. faire. Il y a plein de trucs à faire, C'est plein de archi trucs à intéressant, découvrir. ça, déjà. Comment toi tu te sens, comment tu vois la Thaïlande aujourd'hui avec tes yeux d'un mec qui vient d'arriver il y a un mois et après H Ouais, nous bien expliquera sûr. comment lui il voit la Thaïlande avec ses yeux d'un mec qui est là depuis 9 ans. Je dirais que c'est. En fait, c'est un peu biaisé parce que c'est pas la première fois que je vais en Thaïlande. Ok. En début d'année, je suis venu vraiment en vacances. Je suis resté 3 semaines. J'ai fait la Thaïlande en long, en large, en travers. En 3 semaines non. T'as fait, ouais, Ok, en on va 3 dire- semaines on va t'as dire fait, que j'ai fait t'as fait Chiang Mai, Koh Samui, Bangkok, Phuket. Phuket. Ouais.
Dans les grandes lignes, pas loin. Chiang Mai, Chiang Rai, ok. Le petit trek dans la nature, le classique avec les éléphants. Ouais. Parfait. Bangkok, Pattaya. On est effectivement descendu à Phuket, Krabi, Koh Phi Phi, Natai Beach. Mais du coup, c'est ça que je veux te dire, c'est qu'en fait, si tu fais 3 semaines, 10 villes, t'as pas fait la Thaïlande en large en travers. Au contraire, t'as vu que la surface de toutes ces villes-là. Mais du coup, vas-y, développe. Ça m'intéresse. C'est que des endroits touristiques en plus. Ouais, en plus que des endroits archi-touristiques où forcément c'est biaisé. Donc, comme tu le disais, t'es déjà venu, donc t'as fait 3 semaines, et ensuite. Et ensuite, je suis retourné en France. Ouais. Retourner à ma vie classique, on va dire. T'habites où? Je suis de Lyon. Ok. Moi aussi. Ah ouais, énorme. Trop bien. Copain. 6-9 la trique. Ok. Donc, du coup, t'es de Lyon, et là, t'es venu t'installer en Thaïlande, ou t'es là en mode voyage? Non, je suis venu m'installer en Thaïlande pour une durée indéterminée. En fait, l'idée, c'est de faire un premier test de 6 mois, voir comment ça se passe, comment je me sens. Et ensuite, tu vois, j'avise. Est-ce que je reste là? Est-ce que je pars voyager? Est-ce que... Ok. Comment ça se passe pour l'instant, après un mois? T'es resté qu'à Bangkok pendant ce mois-ci? Ouais. Et du coup, t'es en mode boulot, là, t'es pas en vacances? Mode boulot à fond. Ouais. Et du coup, si t'es venu à Bangkok, c'est parce que je suppose, pendant les 3 semaines où t'es venu en vacances, t'as eu le temps un peu d'identifier les endroits où t'aurais eu envie d'habiter, genre. Ouais, si tu veux, j'ai déjà un peu pris mes marques à Bangkok. J'ai un très bon pote à moi qui, lui, est basé à Bangkok. Ok. Donc, en gros, là, on bosse ensemble sur certains projets. Pour bosser, Bangkok, c'est le mieux, en vrai. Parce que t'es à Koh Phangan, t'es pas trop productif. Non, je me doute bien. Ouais. Ok, donc niveau business, pour l'instant, donc tu t'y retrouves parce que tu as un partenaire d'affaires, un pote en plus qui est là, donc business c'est top. Niveau personnel, niveau relationnel, c'est quoi ton impression jusque là du coup? Diamétralement opposé par rapport à la vie que je pouvais avoir à Lyon. Okay. En fait, je t'avoue, au tout début, la première semaine, ça m'a fait un peu bizarre quand même d'arriver à Bangkok. Parce que ma vie à Lyon, c'était soirée, limite tous les soirs, tu vois, 5 fois par semaine. Ah ouais? À Lyon? Ouais. Pratique. Ouais, j'étais DJ à Lyon pendant 2 ans. Ouais. Donc pareil. Ta salle préférée à Lyon? Ah le petit salon. Ok, c'était classique. Bah oui. Je vais vous laisser entre drogués qui consomment de la MDMA. Non, c'était cool. J'avais vu Colch là-bas, c'était énorme. Ouais. Non, mais et du coup, en fait, je suis passé d'un rythme de vie, d'une hygiène de vie dégueulasse, on va pas se mentir, et même d'un entourage, d'un cercle assez proche qui ne tire pas forcément vers après Carrefour, hein, c'est ce que j'allais dire, c'est que genre la vie débridée, dégueulasse, le rythme de vie dégueulasse, tu peux l'avoir à Bangkok aussi fois 1000, genre. Si t'as envie d'avoir une vie dégueulasse à Bangkok, y a rien de plus facile. Oui, mais par contre, c'est plus une question de cercle en fait. Mais si de cercle, et si tu changes d'environnement du jour au lendemain, tu peux repartir à zéro. C'est exactement ça. C'est qu'en gros, c'est pas parce que Bangkok est plus healthy que Lyon, non. Au contraire. C'est complètement l'inverse. Mais par contre, c'est que ton cercle, et d'ailleurs, on arrive sur un truc qui est hyper important, c'est que... On est la moyenne des 5 personnes. On est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus, c'est que quand t'étais à Lyon, t'étais avec des mecs où vous avez l'habitude de sortir, donc tu sors, et t'es arrivé, bim, du jour au lendemain à Bangkok, tu te retrouves dans une ville où ta seule connexion, c'est un mec qui bosse, bah du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu bosses. Donc la preuve que c'est hyper important de s'entourer correctement, c'est que à Bangkok, moi je connais des gens, ils prennent de la drogue tous les jours, ils vont en boîte, tu peux aller en boîte tous les jours de la semaine et encore avoir de l'oseille à la fin du mois, tu vois. C'est moins cher, c'est plus accessible, tu peux aller voir des filles, tu peux faire ce que tu veux, donc tu peux avoir un rythme de vie dégueulasse. Ouais. Par contre, selon ton environnement et la discipline que tu t'imposes, etc., tu peux aussi avoir un rythme de vie maxi productif. Ouais, c'est exactement ça. Ok, donc du coup, productivité et... Productivité max, mais je la vois, hein, la différence. Hein. Depuis que je suis à Bangkok, tu vois, je rentre à 2 nouveaux clients par semaine. Ok. Alors qu'avant? Je stagnais. Ouais. Un par mois. Ouais. Un par an. Ouais, c'est ça. Ok. T'as mis en place qu'est-ce que t'as mis en place de nouveau? Qu'est-ce qui a changé dans ta routine d'entrepreneur au quotidien pour... Après, si tu veux, entrepreneur à temps plein, c'est pareil, ça fait 2 mois. Ouais. Que jusqu'à début septembre, j'étais en CDI dans une boîte. Ah, ok. T'étais média. Ok. Ouais, j'étais media buyer. C'était pour une boîte d'énergie renouvelable. En gros, je faisais de la lead gen là-bas. Ok. Ultra intéressant. D'ailleurs, big up à eux, vraiment. Et en gros, voilà, j'ai pris la décision de tout arrêter, de me lancer à mon compte. Ok. Que, si je le faisais pas maintenant, je le faisais quand en fait. Puis surtout, j'ai le métier parfait pour ça. Je peux le faire de n'importe où. Ah, bien sûr. Ouais. C'est dommage de pas en profiter et de rester à Lyon, quoi. Exactement. Ouais. Et donc, du coup, je me suis dit, ok, je me lance à fond. Alors, je bossais à Lyon. Il n'y a pas de sujet. En fait, t'as la pression. Tu sais que si tu te sors pas les doigts,
t'auras rien sur la table sûr. à la fin du mois. Bien sûr. Mais c'est sûr que c'est quand même deux trains de vie très différents. Déjà, d'une part, t'as changé d'environnement et d'autre part, t'as changé de situation professionnelle aussi. En parce même que, temps, ouais. en fait, quand t'es salarié, t'as l'impression que les résultats, dans tous les cas, ils sont pas impactés sur ta vie à toi personnellement. En fait, Ouais. t'as un tampon entre ce que tu vas mettre comme comme income en termes d'effort et l'output qui va être les résultats. Parce que t'as un patron entre les deux. Du coup, t'es beaucoup moins impacté par le fait de travailler beaucoup ou pas, étant donné que t'as ce tampon et que tu bosses pas pour toi-même. Donc, c'est vraiment beaucoup plus facile de se laisser entraîner, aller Ouais. faire des soirées, à arriver avec la gueule de bois au bureau le matin. Tu t'en fous de toute façon. Bien sûr. Tu travailles pas pour toi-même. C'est Et le fait de commencer à bosser pour toi-même, ça aussi, ça a un impact parce que, comme tu le dis, quand tu as un bon cadre de vie, tu rentres plus de nouveaux clients, donc tu es plus efficace, ça a un impact sur ton niveau de vie et ça te motive immédiatement. Bien sûr. C'est la C'est un grosse cercle différence, tu vois. vertueux. C'est Exactement. bah, Puis, big up, hein. Ouais. Franchement. ouais, et puis, tu vois aussi, ce qui m'a permis d'avoir de nouveaux clients, c'est les rencontres que j'ai fait ici. Le network à Bangkok, c'est... Mais c'est un truc de fou. Mec, vraiment, c'est Bah, un truc Bangkok, de fou. c'est la ville où t'as le... Enfin, je pense qu'aujourd'hui, c'est Bangkok et Dubaï. Ouais. C'est les deux endroits où tu vas... Bali, mais c'est plus des gens qui se branlent à Bali, j'ai l'impression. Ouais, Bali, c'est des Bali, c'est digital des- nomades, des ouais, Russes, digital nomades social d'Instagram. media managers. Ouais, Mais On n'est pas non, sur du- Bangkok du et Dubaï, business, t'es sur des endroits où tu vas vraiment avoir des gens qui font du business sérieusement. Et du coup, comme tu disais, le relationnel, bah en fait, tu vas au resto, tu rencontres un mec, il a un business. Tu vas à la salle de sport, tu rencontres un mec, il a un business. Tu vas dans une salle de Muay Thai, le mec que tu rencontres, il a un business. Tu vois, donc T'es déjà allé à Dubaï? Bah, c'est là où je voulais en venir. Juste Ok. avant de venir à Bangkok, j'ai fait une semaine à Dubaï. Ok. Bah, si tu voulais choisir entre Bangkok et Dubaï pour Non, t'installer? en gros, Non? à Dubaï, je rejoignais des gars avec qui je bosse. Ouais. Et je rencontrais aussi des clients. Ok. Bah, d'ailleurs, totalement par hasard, j'ai signé aussi un client À Dubaï. à Dubaï. Lourd. Et maintenant, je bosse pour eux. C'est Le business est. une plateforme de vente privée Ouais. avec que des marques de Dubaï. Maison Safka, ça s'appelle. Pareil. bah, tu Ok. vois, easy. En fait, il suffit d'aller dans des endroits où il y a des mecs qui font du business et tu fais du C'est business. ça, c'est ça. Et puis, tu vois, d'arrêter de se poser des questions et d'agir. C'est exactement ça. Juste, tu prends ton téléphone, t'envoies un message. C'est tout. Tu te poses pas la question de ah ouais, mais est-ce que je vais déranger? Parce Non, qu'au pire Mais du non, pire, bah oui. dis le non. non, tu l'as déjà. Si tu fais rien, C'est ça. ils travailleront pas avec toi. Si tu fais, tu prends la chance qu'ils te disent oui. Du coup, si tu dois faire le choix, tu fais les... On rate toutes les chances qu'on prend pas. Exactement. Et vraiment, c'est le mindset dans lequel je me suis mis. Tu vois, à partir du moment où je me dis, OK, là, je quitte Lyon, je me lance à fond dans mon projet. C'est à chaque fois que j'ai une opportunité de business, je me pose pas la question, j'y vais. Je dis oui. Même si c'est des choses que techniquement, à l'instant T, je sais pas faire, Mhm. soit j'apprendrai, soit je m'entourerai de gens qui savent le faire. Ouais, c'est bien. Ok, ben non. C'est intéressant. Et du coup, ouais, cette Dubaï. idée de podcast, c'est un peu pour nous, c'est aussi une occasion, tu vois, de faire du relationnel. Parce qu'on invite des gens. Le thème de notre podcast aujourd'hui, c'est de l'axer sur des personnes qui génèrent de l'argent depuis une activité remote, qui peuvent faire d'où ils veulent dans le monde. Et à Bangkok, il y en a énormément. Et donc, du coup, c'est pour ça que t'es là. C'est pour ça qu'on avait Isidore la dernière fois. On est sur, en fait, des personnes qui ont trouvé un moyen de sortir de leur routine, de leur train de vie, métro, boulot, dodo, que t'avais peut-être il y a 2 mois encore, tu vois, et qui ont eu envie de sauter le pas. Et là, aujourd'hui, si tu devais faire un feedback ou donner un mot au mec qui est encore dans son 9 to 5 et qui se pose la question, est-ce qu'il faudrait que je lance mon business, qu'est-ce que tu lui dirais? Putain, lance-toi. Arrête d'avoir peur. Arrête de En ASMR procrastiner. comme ça, ou tu lui dirais? Non, en vrai, lance-toi, vraiment. Arrête d'avoir peur, arrête de procrastiner, arrête de te trouver des excuses. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. J'ai rencontré des gens dans le business, vraiment, ils sont pas plus intelligents que toi ou moi. Ah, mais ça, c'est sûr. En fait, il y a même une Justement, phrase. ils sont peut-être même moins intelligents que nous, parce que c'est ce que les j'allais mecs dire. qui sont moins intelligents, ils se posent pas de questions, ils se lancent tout de suite. les mecs, vraiment ça. les mecs trop analytiques, ils se posent un milliard de questions. Mais si ça, Je te jure, c'est vrai. Hein. Moi, c'est ce que j'avais donné cette réponse-là à un mec un jour qui m'avait dit, mais comment t'as fait pour genre vraiment quitter la France, partir comme ça du jour au lendemain, et en sachant même pas ce que t'allais faire à la fin? Je dis, ben, je suis pas très intelligent. Moi, j'avais pas pensé à ça au moment où je suis parti. Hein. Et je suis parti avec mon sac à dos en me disant, bon, je vais faire du Muay Thai. Et puis après, On verra bien. Et si tu vois, les mecs qui se posent des questions, finalement, c'est l'inaction qui tue l'entrepreneuriat. C'est Bien pas, sûr.
C'est pas le manque de compétences en vrai, parce que la compétence, tu peux toujours l'acquérir, tu peux toujours apprendre n'importe quoi que tu as envie d'apprendre, tu l'apprends. Oui. Regarde, Tu vas sur YouTube, t'apprends H, tout. il est DJ à la base. Il est passé de DJ à entrepreneur, marketeur, en suivant des formations, en s'informant sur le web, en pratiquant. En vrai, c'est comme ça que tu as acquis la compétence. Bien sûr. Tu Euh, t'as appris sur YouTube ou en faisant des formations. Et Moi, tout, je suis bien sûr. devenu closer parce que j'avais plus d'argent pour manger et que je me suis dit comment je fais pour payer mon prochain plat. Va falloir que je trouve un truc à faire sur Internet. Et je me suis mis à vendre des trucs sur Internet. Et c'est parce que j'ai pas eu l'occasion de réfléchir. J'avais pas le choix. C'est pour ça que je me suis lancé. Et toi, du coup, t'as pris énormément de temps entre le moment où t'as commencé à te dire est-ce que je me mets à mon compte, est-ce que je fais ça pour moi-même, etc. Avant de le faire, c'est ça? T'as mis combien de temps à faire le pas chemin de de passer de décision. salarié hein Je dirais 6 mois. Ok. 6 mois parce que tu vois, Ça va, c'est encore raisonnable. Ouais, puis à partir du moment où j'ai décidé de quitter la France, de quitter ma boîte, faut savoir que ça se passait très très bien dans mon ancienne boîte. Ouais. J'ai pas voulu les laisser dans la merde. Ok. Si tu veux, si je me barrais du jour au lendemain en faisant mon préavis d'un mois, un media buyer, tu le recrutes pas comme ça. Ouais, bien sûr. Le poste que j'avais. Ça dépend. Moi, je connais une plateforme qui s'appelle Seed. Tu peux trouver À des partir du moment où tu as besoin d'un média buyer, tu le trouves Ouais, c'est vrai. facile. Putain, bien vu. Ça, c'est le produit. Mais en fait, si tu veux, comme je te disais, je pouvais pas juste me barrer et les laisser dans la Ouais. Ça a été quoi ton déclic pour quand t'as pris ta décision que tu voulais arrêter d'être salarié en France et de sauter le pas pour être entrepreneur expatrié? C'est quoi qui t'a fait réaliser? C'est quoi qui t'a fait switcher? Est-ce qu'il y a un événement ou c'est un long process de plusieurs mois, plusieurs années T'as pesé le pour et le contre sur un Ouais. Google Sheet. Comment t'as Je me pris suis cette dit, décision? En vrai, 27 ans. Ouais. 27 ans, tu vois, si je le fais pas maintenant, je le ferai quand? D'autant plus que avec les skills que j'ai, Ouais. j'ai l'occasion de le faire. T'as pris conscience de tes compétences et t'es dit vas-y, faut que je le fasse pour moi. Ouais. Puis pareil, besoin quand même de changement, tu vois. J'ai toujours connu Lyon. Ouais. Bon, j'ai fait 5 ans à Paris quand je suis né, mais toujours connu Lyon, j'avais besoin de voir autre chose. Ouais. De voir ailleurs. Et justement, la Thaïlande avait eu mon cœur lors de mon dernier voyage. Ok. Donc j'étais là, ok, Ah, c'est cool. maintenant. On y va. Ok, nice. Bah écoute, Big up. félicitations du coup pour t'être lancé déjà, parce Ouais. qu'en vrai, c'est la première étape vers le succès. C'est ça. Donc, premier pas. Et là, en termes de résultats, est-ce que tu as envie d'en parler? Est-ce que tu peux parler de chiffres un peu? Est-ce que tu peux... Parce que ça peut être intéressant pour quelqu'un qui est chez lui, dans son canapé, qui se pose la question de est-ce que je me lance? Est-ce que je fais quelque chose de ma vie à mon compte? Est-ce que j'arrête de travailler pour un patron? Qu'est-ce que tu peux espérer avoir comme résultat finalement dans les 6 premiers mois? Parce que là, aujourd'hui, ça fait tu m'as dit ça fait Que je suis à full que t'es à sur mon full projet. time sur ton projet. Ça fait un petit peu plus d'un mois. Ok. Et avant ça, t'étais quand même sur ce projet-là, mais En gros, j'avais 2 clients en freelance. J'avais Ok. 2 clients en freelance et je tournais là-dessus. ok. Ok. Et Là, donc t'as du pris au coup, sérieux. la différence de CA ou la différence dans ta poche entre le moment où t'as décidé de prendre ta vie en main et l'époque où t'étais à Lyon, qu'est-ce que t'as eu comme genre de résultat? Franchement, j'ai fait x3. Là, en un mois, j'ai fait x3. Ok. En un mois x3. En acquisition ou en client? En client. Ok. En client, et là, j'ai encore des gros projets dans le pipe qui sont Ok. en train de se construire et qui ont un potentiel, mais énorme. Et puis Du coup- c'est du recurring, c'est ça? Ah, mais c'est du recurring, Ouais, c'est voilà. que du recurring. Très, très honnêtement. Ouais. Là, pour l'instant, ouais, je dois être à... Tu vois, je suis parti à même pas 1K Ouais. en monthly. Là, je dois être à 3K, 3K, 5. Là, on Ouais. parle de filles perso que tu prends pour toi dans ta boîte. C'est ça. C'est ça. Et Donc, t'es passé de moins de 1000 euros Ouais. par mois c'est ça. à plus de 3000 euros par mois En un mois. en un mois, juste Mhm. parce que t'as décidé de te mettre à bosser. C'est ça. Et les contacts, l'entourage. Et honnêtement, je pense que là, à la fin du mois prochain, je serai à allez, 5 ou 6K. Tu t'es mis des paliers en mode, ok, 3 mois, je vais être à 5K, dans 6 mois, je vais être à 10K. Non. Non? Non. Ce serait même, Je sais. ouais, si tu le fais, ça peut te motiver de ouf de voir tes objectifs et de mettre en place toutes les actions nécessaires pour atteindre ces objectifs. Mais tu sais, je vais être très honnête avec toi, quand j'ai pris la décision de partir, Ouais. je savais que je voulais lancer ma boîte, mais je savais pas à quel point je voulais la lancer. Ok. En fait, je savais pas si je voulais avoir juste de quoi vivre, si tu veux, me sécuriser un petit 2K et voyager, Mhm. ou alors si je voulais me lancer à temps plein. Et là, t'as réfléchi depuis? Dubaï.
Ouais. Et qu'est-ce qui te fait Dubaï, ils t'ont retourné le Non, cerveau. En vrai, Dubaï. Ah ouais, faut aller à Dubaï pour prendre conscience de. En fait, tu te prends une claque. Ah ouais. Bah, tu te rends compte que tu peux rien acheter avec 2K. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'ils rencontrent des gens qui ils sont Bah non, au-delà de tout entendement. T'arrives à Dubaï, t'as 2K, tu peux même pas te présenter entrepreneur. Déjà, t'habites dans les mêmes appartements que les workers qui font les autoroutes. Tu peux pas aller bouffer un steak, donc forcément, ça te remet à ta place. Ouais. Non, mais je pense que c'est plus les gens que t'as rencontrés là-bas, ils t'ont ouvert les yeux, ils t'ont dit, ah ouais, putain. Bah, c'est ça. Et puis, en Il faut fait, ça m'a fait sauter un verrou. Si Ouais. tu veux. C'est vraiment, j'étais là, en fait, comme on s'est dit, hein, mais Ouais. t'as pas besoin d'être intelligent pour faire des thunes. Ok. Elle a vu des gens complètement débiles. faire du copy trading dans la piscine de l'immeuble où j'étais, ouais. C'est ça. Putain, incroyable. Ah, ça arrive. C'est Hein. ça, Faut c'est qu'on ça. aille à Dubaï. Je suis jamais allé à Dubaï. Moi, j'y suis allé, franchement. Ah oui. Je me souviens de ton expérience à Dubaï. J'y suis allé, T'as j'ai une pas his- plus kiffé que ça. T'as une histoire à raconter sur ça ou tu devais rejoindre quelqu'un qui n'était pas là. Je peux raconter une partie, mais va falloir que je. En 2 minutes. Va falloir que je taise certains aspects de l'épopée. Du coup, ouais, Dubaï, j'y suis allé parce que j'avais un pote de Lyon, d'ailleurs, justement, qui était un peu dans des affaires et tout ça. Mais bon, il est parti à Dubaï réinvestir son argent et il avait une agence de conciergerie. Et donc, comme beaucoup de Français à Dubaï d'ailleurs. Et on sait jamais vraiment s'ils ont une agence de conciergerie ou s'ils sont brokers et qu'en gros ils louent les voitures de quelqu'un d'autre en prenant une petite commission au passage. Ouais. Il avait plein d'apparts, de voitures, de machins qu'il mettait en location. Il me dit, il sait que je suis dans la vente, moi, etc. Et depuis le début, il me disait, faut que tu viennes à Dubaï. J'ai besoin d'un mec comme toi pour m'aider à scaler, pour vendre, pour mettre en place le business, etc. Et moi, j'avais pas du tout envie d'aller à Dubaï. J'étais super bien à Phuket. J'avais une meuf. J'avais ma petite villa, mes chats. J'avais pas du tout envie de bouger. Et du coup, à un moment donné, pour une raison, je me rappelle plus ce que c'était la raison. Ah oui, je m'étais cassé la main. Et donc, du coup, je boxais plus. Et je me dis, allez, je vais rentrer en France, etc. Et donc, je me dis, j'ai une escale à Dubaï. Au lieu de faire une escale d'1 heure, je vais faire une escale d'1 semaine, tu vois. Donc, je pars à Dubaï. Ah oui, aussi, je m'étais séparé avec ma copine au passage avant. Donc, ça faisait une raison pour aller, tu vois, faire des petites balades. Et donc, je vais à Dubaï. Et jusqu'à la veille, le mec il me répond, ouais, vas-y, je vais te prendre un appartement. Quand t'arrives, je viens te chercher à l'aéroport, je te laisserai une voiture, un appart, et on fera toutes les activités que j'ai dans l'agence de conciergerie pour que tu puisses kiffer ta semaine à Dubaï. Son but, c'était un peu de me vendre Dubaï pour me donner envie de rester et de bosser avec lui. Donc du coup, j'arrive à Dubaï, je l'appelle, pas de réponse. Pendant 2-3 heures, pas de réponse. Le mec, il me répond vraiment. T'étais où, pas, à l'aéroport, vraiment pas. t'attends? À l'aéroport. Ouais. À l'aéroport, dans un café, le mec, il me répond pas. Et du coup, ça commence à être compliqué parce qu'en fait, ils avaient perdu ma valise. Donc, L'enfer. j'arrive à Dubaï avec un sac à dos dans lequel j'avais pas pris beaucoup d'affaires. J'avais juste, en gros, mon passeport sur moi. J'avais pas de compte bancaire en France ni de compte bancaire en Thaïlande à cette époque-là. En gros, j'avais juste du liquide. Beaucoup de liquide. Et moi, je vivais avec du liquide, tu vois. Donc, en gros, mon liquide était dans ma valise pour pas l'avoir avec moi sur place, tu vois. Donc, je me retrouve à Dubaï sans ma valise, donc sans vêtements, sans argent. J'avais genre, 50 balles, tu vois, que j'avais dans la poche en taille batte. Et le mec, il me répond pas. Du coup, j'ai pas de logement. Tu connaissais personne sur place? Je connais personne. J'ai pas de logement. J'ai même pas mon chargeur de téléphone. Il était dans ma valise. J'ai pas de logement. J'ai pas j'ai rien. Et donc, j'avais mon téléphone. Et en fait, une meuf que j'avais vue juste avant de partir à Dubaï, une Russe, qui faisait de l'argent en ligne elle aussi. Mais bon. C'était en gros elle faisait des sexy cams genre et elle prenait genre 20 000 € par mois en faisant des sexy cams. Et je sais pas, elle m'aimait bien. Donc on s'était vu en mode pote, tu vois. Bon voilà, pote plus. Et elle me dit, ah, alors t'es bien arrivé à Dubaï et tout. Je lui dis, bah non, pas trop. Enfin, je suis arrivé mais pas bien quoi. J'ai pas de valise, j'ai pas d'argent, j'ai pas de contact sur place. Je sais même pas où je vais dormir. J'avais 50 balles, j'avais même pas de quoi prendre un hôtel. Et donc du coup, elle m'a rien demandé, elle m'a juste envoyé une confirmation de réservation prépayée au Carlton à Dubaï avec les petits déjeuners inclus
et du deposit pour le room service en mode bah vas-y, va à l'hôtel en attendant de récupérer ta valise, t'inquiète. Donc je suis allé, j'avais pas d'autre option de toute façon. J'ai pas récupéré ma valise. J'avais mon avion une semaine plus tard pour rentrer en France. Et entre le moment où je suis arrivé là-bas et le moment où je suis rentré en France, ma valise n'était toujours pas arrivée. Donc du coup, après je me suis arrangé, évidemment. J'ai fini par acheter un chargeur, j'ai fait venir un peu d'argent. Voilà, je me suis arrangé pour récupérer un peu d'oseille. Mais le logement et la bouffe, en gros, sur cette semaine à Dubaï, c'était cette demoiselle-là qui m'a... Et je l'ai recroisée en boîte à Phuket, genre 1 ou 2 ans après. Ouais. En mode, ah putain, on n'avait jamais reparlé. Enfin, on s'était un peu perdu de vue après, tu vois. Et moi, je lui avais demandé plusieurs fois, bah, envoie-moi un RIB, tu vois, je te fais un virement pour te rembourser. Elle m'avait toujours dit non, 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 non. Et donc, je la vois en boîte à Phuket. Ah, tiens, vas-y, merci beaucoup pour la dernière fois. Vas-y, tiens, je te donne de l'argent. Non, elle voulait pas. Du coup, j'ai tapé une semaine de vacances à peut-être plus de 3000 € à Dubaï sur les côtes d'une stripteaseuse russe. Ah, tu l'avais tapé dans l'œil, hein. Incroyable. Pas que dans l'œil. Ça. J'ai pas tapé que dans l'œil. Tu sais qu'on est filmé. Mais à coup pas. Bref, bon, voilà. Cool. Du coup, voilà. Nous, en gros, on parle un peu dans ce podcast de business, de lifestyle. Notre communauté, c'est surtout des gens qui vont, tu vois, être intéressés par le fait de peut-être devenir libre financièrement, même si c'est un terme un peu large qui est beaucoup utilisé et qui est pas forcément bien vu, mais en réalité, la liberté, c'est pas juste financier, c'est pas juste géographique. En gros, pour moi, la liberté, c'est le fait de pouvoir faire ce que tu veux quand tu veux avec le moins de contraintes possible. Et donc, si ce que tu as envie de faire, c'est de bosser, bah, tu peux bosser et dire que t'es libre, tu vois. Mais voilà, donc on va dire que notre audience, ça va être des gens comme ça. Donc, tu vois, ton exemple, il est super cool parce que bah, ça montre vraiment que techniquement, si tu te lances et que tu as des compétences, bah, tu peux y arriver facilement. Après, si tu te lances et que t'as pas de compétences, bah, tu peux trouver des compétences. C'est aussi pour ça que nous, on est là avec Remote Revolution. Notre business, bah, ça va être de te montrer comment tu peux générer des compétences, trouver des compétences et ensuite les mettre à profit pour pouvoir faire peut-être la même chose que toi en moins de 3 mois. Et donc, du coup, voilà, dans ce podcast, on n'a pas vraiment de ligne directrice. on laisse un peu les chats nous guider s'ils ont des interventions à faire et puis les invités aussi nous parler de ce qu'ils ont envie de parler. H, est-ce que tu as des trucs à mettre en avant? Est-ce que tu as des sujets duquel tu voudrais qu'on discute? Ou même toi, Tim, est-ce que tu as des trucs qui t'intéresseraient? Peut-être vu que tu viens d'arriver en Thaïlande, est-ce que tu aurais envie de demander des... On avait parlé de son point de vue en arrivant en Thaïlande, mais on n'a pas parlé de bien tien sûr. encore. Ouais. 9 ans après, la Thaïlande, c'est un peu moins tout beau, tout rose qu'au début, forcément. Enfin, tu retombes un petit peu sur une routine comme tu pourrais avoir dans n'importe quelle place sur cette planète, forcément. Je suis arrivé, j'avais fait d'abord 1 an je sais pas si t'as déjà allé à Koh Tao. Non, ouais. C'est sur la To-Do. Ouais, ça c'est vraiment une île qui est cool. J'avais fait 1 an là-bas. C'est pas juste le truc pour les mecs qui veulent faire de la plongée? Si, c'est ça. J'avais passé tous les diplômes de plongée jusqu'au jusqu'au rescue. tu peux plonger à mort. C'est ça. Je fais grave de plongée pendant 1 an. C'est cool aussi, mais c'est une petite île, donc c'est vrai qu'au bout d'1 an, tu tournes un petit peu en rond. Et après, j'ai beaucoup voyagé en Asie. Je pense que tu vas peut-être faire ça un petit peu au début. Il y a plein de choses à voir. Je sais pas, Bali, le Vietnam. Il y a énormément de choses à voir. Donc ça, c'est super cool. L'Asie, pour ça, on est à côté de tout. En fait, c'est un hub de l'aviation asiatique. Ouais, Bangkok, c'est un putain de hub. Et du coup, au bout d'un moment, j'en avais un peu marre de voyager. Puis je me suis posé à Phuket, un peu comme Hugo. J'ai dit, vas-y. En fait, à chaque fois que je voyageais quelque part, je revenais tout le temps à Phuket, tu vois. C'était mon point central. Et je me suis dit, bah, je passe trop de temps ici, il faut que je prenne un appart, tu vois. Donc, j'ai pris une maison. J'ai commencé à me poser. J'ai fait mon premier studio. Celui-là, c'est le 3e. Mais j'avais fait un premier studio. Et puis voilà. Puis je suis rentré à l'Illusion. L'Illusion, c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est la plus grosse boîte de Thaïlande et même d'Asie du Sud-Est, en fait. Je suis rentré résident là-bas pendant 6 ans quand j'habitais à Phuket. Grâce à mon studio, parce que ça m'a permis de networker, de rencontrer des gens qui étaient à l'intérieur. Donc, avoir un studio, les gars, c'est un putain de tips pour faire du network.
si si vous voulez faire du network, faites un studio. Globalement, le fait d'apporter de la valeur Ouais. d'une manière ou d'une autre dans n'importe quel business que ce Exactement. soit, c'est la meilleure manière de Bien faire du sûr. network. Le fait d'avoir un studio, ça fait que les gens, ils ont envie, ils ont besoin d'aller dans un studio, t'apportes de la valeur, ça donne une connexion facile. Le fait d'avoir un studio de podcast, les gens, bien ils ont envie sûr. de faire un podcast, tu rencontres des entrepreneurs. Le fait de, je sais pas, moi, tu vois, par exemple, je joue au golf. J'ai plein de mecs autour de moi qui sont en mode, ah putain, mon business, ça commence à bien marcher, j'aimerais bien me mettre au golf moi aussi. Je rencontre des gens qui font du business et pour qui sûr. ça marche bien parce que Ça- je fais du golf, tu vois. Ça crée un prétexte pour connecter les gens. Vous avez un truc en commun, tu vois. Parce que si tu contactes les gens à froid, que tu les connais pas et que C'est ça. tu veux leur demander quelque chose en plus pour networker, c'est compliqué. Du coup, ça te rend moins dépendant, moins needy, tu vois. T'es beaucoup plus provider de valeur. 4 ans à Phuket. C'est là où on s'est connus. C'est là où on s'est connus. On était même en coloc ensemble dans mon deuxième studio. On a fait le Covid ensemble. C'est là qu'on a commencé un petit peu à voir les business en ligne d'ailleurs. Ouais. On a commencé à beaucoup apprendre, faire des Moi, formations. c'était ma première. Ouais. Ouais, bien sûr. Moi, j'avais commencé ma chaîne YouTube. Je me souviens, on regardait des vidéos d'expats qui étaient déjà à Bangkok et tout. Et puis, après 4 ans à Phuket, c'est un peu petit Phuket. Je pense que toi, t'aimes bien, mais Ah non, mais moi, j'ai pas envie d'habiter à Phuket, Ouais. hein, en réalité. Enfin, Phuket, c'est petit et c'est grand en même temps, en fait. Patong, c'est petit, Rawai, c'est petit, mais après, tu peux aller vivre à Macao et au final, c'est Phuket, mais c'est pas grand. je veux dire, c'est petit dans le sens où tu rencontres souvent les mêmes gens. Et après 4 ans là-bas, tu tournes aussi un petit peu en rond. Et ben, pour moi, la next step, c'était Bangkok, quoi. C'était un truc plus grand, plus... Après, je me rappelle aussi qu'à l'époque, tu avais vraiment ce côté où tu voulais te focus sur la production musicale et sur Ouais. ton business et que du coup, tu voyais bien qu'à Phuket, tu n'avais pas de network. Exactement. Comme on disait tout à l'heure, toi, tu es arrivé à Bangkok, bim, direct network, c'est hyper Ouais, rapide. C'est le meilleur Et endroit, Bangkok. toi, t'étais venu à Bangkok parce Ouais. que t'avais vraiment ce truc, t'avais envie de faire du network C'est ça. au max. J'avais envie de recruter pour mes business en ligne parce que j'ai une SaaS, tu sais, pour les DJ. Et impossible à Phuket. Tu trouves pas de staff. Ouais, c'est très compliqué. Beaucoup. Toi, t'as essayé aussi. Bah ouais, moi, j'ai essayé, j'ai fait une agence de marketing parmi toutes mes tentatives de business en ligne. J'ai fait une agence de marketing. J'ai mis des semaines à trouver un staff. Au final, C'était pas elle a fini par se mettre en relation avec un des clients que j'avais, le plus gros client que j'avais, Travailler pour lui, hein. que j'avais en recurring revenu. Il lui a envoyé un message, ou c'est elle qui lui a envoyé un message. Au final, elle a fini par aller bosser chez lui directement pour juste faire le même travail sans Ouais. que je prenne de com dessus. C'est ça. Donc, tu vois, Bangkok, ouais, c'est top. Niveau entrepreneur, niveau staff, au niveau business, c'est vraiment vibrant comme ville. Donc, je suis content d'habiter à Bangkok maintenant. Ça fait 3 ans que je suis ici. Et puis, on bosse tous les jours, là. On est à fond, donc t'as vraiment un environnement pour bosser. Et puis, t'es pas loin de tout. Si tu veux aller taper un petit week-end à Pattaya, tu peux. Si tu veux prendre l'avion, aller à Phuket, tu peux. Il y a quelques mois, je suis allé au Vietnam. Le mois prochain, je vais aux Maldives. C'est juste à 3 heures d'avion. C'est top. C'est top. Je pense que tu vas kiffer. Enfin, pour moi, en tant qu'entrepreneur, c'est le meilleur endroit de Thaïlande, Bangkok. Ouais, bah tu vois, De je loin. pense que même par T'as fait le bon choix. rapport à Phuket, tu vas avoir des gens qui sont là pour profiter. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est complètement ça. C'est 2 mentalités très différentes. Après, ça dépend aussi de ta self-discipline, tu vois. Moi, j'habite à Phuket, ça m'empêche pas de passer 14 heures par jour dans mon bureau et de pas voir le monde et de pas me mélanger aux gens et au final de bosser tout le temps. Mais c'est vrai qu'à Phuket, là où je te rejoins, c'est que c'est un peu petit, où tu rejoins toujours les mêmes personnes et machin. Des entrepreneurs, il y en a 5, quoi. Il y en a 10. Après, il y a un autre marché truc. Non, il y a quand même des entrepreneurs, mais c'est très lifestyle Phuket en fait. Tu vois, les gens ils sont plus là pour apprécier là où ils en sont arrivés dans la vie que plutôt que pour grinder et Bien aller sûr. construire encore plus, tu vois. Et donc du coup, il y a ça. Et puis il y a aussi un truc dont on parle pas beaucoup, mais c'est le côté relationnel, sentimental, etc. En Thaïlande, à Bangkok, tu vas avoir une grosse masse d'étrangers, de touristes. Il y a énormément de personnes qui viennent visiter Bangkok. C'est une des villes les plus visitées au monde. Tu les vois pas. Mais c'est une goutte d'eau dans la population énorme qu'il y a sur Bangkok. Ça veut dire que au final, tu as l'impression d'être dans une ville Une vraie ville. normale, Ouais. même que tu as énormément de touristes. Alors qu'à Phuket, tu as 99. énormément de touristes Ouais. et tu as une population locale qui est tellement minime qu'en fait, tu as l'impression que les gens, il y a personne qui est là pour bosser et que les gens ils sont que là en vacances, tu vois. Les meufs,
elles sont que là pour trouver un touriste, tu vois. Ouais, bien Enfin, sûr. on va pas généraliser, etc. Mais globalement, moi, je suis à Phuket depuis... Enfin, non, je suis en Thaïlande depuis 5-6 ans et j'ai fait peut-être 3-4 ans à Phuket. Et c'est très difficile de rencontrer une personne qui est sérieuse et qui a pas un intérêt derrière le fait de trouver un copain, parce qu'en fait les gens qui vont là-bas, une grosse majorité, elles y vont pour travailler, pour générer de l'argent, et les touristes, eux, ils y vont aussi pour un intérêt particulier. Donc globalement, tu vois, c'est en termes de relations, Phuket, c'est un endroit où c'est difficile, que ce soit de se faire des amis, parce que les gens, ils bougent, ils sont, si toi, t'es dans un délire où t'as envie de bosser, etc. Et comme on disait tout à l'heure, il faut t'entourer des bonnes personnes. Donc, si toi, t'es dans un délire où tu bosses, t'es dans l'entrepreneuriat, tu passes tes journées à travailler, etc. Et que les mecs autour, ils ont que 2 occupations, c'est d'aller dans des beach clubs et d'aller en boîte de nuit. Ça tourne vite en rond, tu vois. C'est difficile de connecter avec des gens qui sont là que pour profiter. Bien sûr. Alors que, du coup, ça, c'est une grosse... Il y a autant de personnes qui sont là pour profiter à Phuket qu'à Bangkok. Sauf qu'à Bangkok, c'est noyé dans une masse de personnes qui sont là pour bosser, alors qu'à Phuket, il n'y a pas la masse de personnes pour noyer ça, quoi. Moi, c'est ça le constat que j'ai à faire. Tu te vois où dans 3 ans? Encore à Bangkok ou... Excellente question. Je sais même pas où se voit dans 6 mois. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est réel. Hein. Tu sais que depuis que je suis arrivé à Bangkok, les plans ont changé. Ouais. C'est-à-dire qu'à Ah ouais la base, mais bien sûr. À la base, moi, je pensais faire aller un petit mois à Bangkok et puis après partir voyager. Ok. J'ai un pote à aller rejoindre en Australie, un autre qui est au Canada, Ok. peut-être faire le carnaval de Rio au Brésil. Enfin, Et t'es resté là? et en fait, je t'ai dit, Dubaï, ça m'a fait péter des verrous. J'étais là, ok. Voilà, Dubaï, les gars. Non, mais Morale de peut-être pas pour- l'histoire, peut-être pas pour allez les- à Dubaï. peut-être pas pour les bonnes raisons, tu Ouais. vois. Mais en tout cas, ça m'a fait péter des verrous et j'étais là, ok. En fait, ça m'a donné la dalle. Ok. Vraiment, ça m'a donné la dalle et j'étais là. Ah, c'est intéressant ça. Je peux me lancer. Je peux faire plus que ce que je fais actuellement. Ok. T'as changé Et de là- mindset en une semaine à Dubaï, quoi. Et donc, tu dirais que ton changement de mindset, il a été provoqué par le fait de voir des personnes que tu considérerais moins compétentes que toi réussir vraiment dans des proportions outrageuses, ou alors que ça a été provoqué par le fait que la vie est tellement chère là-bas que tu t'es dit, putain, en fait, je suis pauvre, faut que je me mette à Franchement, bosser. C'est un mix des deux. Les deux. Tu sais Parce quoi, que il y a- c'est mon en vrai, capital. il y a eu un élément déclencheur. Ok. Mm. On fait une soirée à Dubaï. Soirée à Dubaï, on va à Terrasolis. Ah, c'est Terrasolis. Tomorrowland. Ouais, c'est Ouais. Tomorrowland, c'est un mini festival au milieu du désert. Ah, j'aimerais trop aller là-bas. Ouais, je c'est vais à très Tomorrowland tous les ans, mais Terrassoli, c'est... Non, c'était très Ouais. cool. C'était très cool. On y va avec un de nos potes qui est promoteur en soirée. Donc il nous dit, Ok. ouais, vous inquiétez pas les gars, on paye pas l'entrée, je vous fais économiser, je sais plus combien, peut-être équivalent de 50 balles, tu vois, j'étais là, bon, parfait. Sauf qu'en fait, la contrepartie, on paye pas l'entrée, mais on paye une table. Ça vaut un bras là-bas, non? On paye une table, le minimum spend, il était à, je sais pas, 3-4 000 $, non? un truc comme ça, ouais. Normal. Ouais. Vous étiez Et combien? On était 3. On était 4. Et on s'est retrouvés à payer la table à 3 parce qu'il y en a un qui s'est barré. des Ouais, mecs, quand il a vu le prix. Et justement, un des mecs, tu vois, dont on parlait, les gars qui sont pas plus intelligents que toi, mais qui font des sommes outrageuses. Lui, c'est barré avant la fin, il n'a pas payé. Alors que quand tu l'écoutais. Alors il se après, à faisait Dubaï, il des- faut faire attention Ouais, aussi, ouais, parce ouais. que les gens qui disent qu'ils font des sommes outrageuses, Mm. et souvent ils parlent en chiffre d'affaires. Ils parlent pas en Ah, mais bénéfice. là, non, c'était, mais- en gros, si tu veux, son mojo, c'était je me fais des salaires de médecin en faisant un live TikTok dans la piscine. Ouais. Bon, Copy après, trading. somme outrageuse, ça a l'air médecin, c'est 7-8 000 euros. Moi, j'appelle pas ça outrageux non plus. Hein. Ah non, mais en un live. Ah ouais. Un live, 7-8 000 euros. S'il en fait un par jour. Il a pas payé sa bouteille, en tout cas. Il a Ouais, pas et payé il a sa pas bouteille. Et donc, je me suis retrouvé à payer, 600 balles la soirée. 600 balles la soirée, sauf que. Bon, ça va. Ça va encore, 600 balles. Moi, 600 balles la soirée, pour moi, c'est une soirée Tu normale. m'aurais dit 1300, 1500, Ouais. ça fait mal. Ouais, mais tu vois, enfin, moi, j'avais. Ouais, 600 jamais balles, fait c'est ça 20 de 000 ma bahts. Ouais, à Lyon, tu dépenses pas 600 balles. Mais jamais. Mais jamais, les gars. C'est pour ça que Ah je vous ouais dis que ça m'a fait péter des verrous. C'est-à-dire que. Moi, vraiment. C'était bien, moi, la soirée? Ouais, pécho sauf au moment où j'ai mis le coup de carte. Ah ouais. Mais C'était qui le DJ? Parce qu'ils ont des gros DJ à Terrasolis. Écoute, je m'en souviens même plus. C'est ouvert tout le temps ou c'est ouvert qu'une fois par semaine Je ou... pourrais pas te dire. Tu sais pas? Non, je pourrais pas te dire. Avant, Ok. j'ai suivi le mood. Mis le coup de Ok. carte à 600 balles. Ok. Mais ouais, enfin voilà, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire que ça va 600 balles. Mm. Ça va 600 balles quand on commence à avoir une certaine aisance financière. Ouais, j'avoue. Mais toi, à l'époque où t'étais là-bas, t'étais à 1000 euros par mois. Ouais, bah avec les sous de côté, si tu veux que j'ai. Ouais, ouais. Enfin, je suis parti mais en avec un gros, petit package. Tu vois, T'es je suis parti avec un pécule, mais Ouais.
au moment où tu étais à Dubaï, ton revenu, c'était 1 000 euros par mois. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est vrai que si tu mets un coup de carte à 600 balles, Ah ouais, tu gagnes 1 000 euros par mois. pas, tu non, mais puis- saignes là, tu pleures. là. Tu pleures du sang. Ah Donc, ouais. tu fais les deux à la fois. Tu saignes et tu Putain, pleures du sang. C'est chaud. Et puis surtout que, enfin, tu vois, 600 balles en boîte, quoi. Jamais, j'avoue, mais c'est jamais pas, de ma vie, j'avais fait ça. Ouais. Ouais. C'est-à-dire Pas que, l'investissement. Enfin, en gros, 600 balles en boîte, moi, ça me choque absolument pas. Oui, Mais tu le fais après avoir fait tout le reste, quoi. Après avoir une jolie maison, une jolie voiture. c'est pas ta prio, quoi. Manger les restos que tu veux, etc., quoi. c'est ça. Tu mets pas C'est 600 balles en boîte et après, tu te poses la question comment je vais manger à la fin du mois. Tu mets pas 600 balles en boîte avant de dire, OK, là, je pars voyager, Ouais. j'ai mon pécule, bam, 600 balles. Ah ouais. Et ouais, non, en fait, si tu veux, vraiment, ça m'a fait bizarre parce que, comme je te dis, moi, j'ai pas du tout habitué à spend des sommes pareilles. Tu vois, j'ai bossé pendant 5 ans au McDo pour financer mes études. 600 balles, c'était mon salaire mensuel. Ah ouais, c'est vrai. Donc, tu vois, C'est ton salaire à 20 heures semaine. J'avais bossé au McDo, moi. 600 balles au McDo. Ouais. Ouais. Mais ils te payent en burger. Oui, Ah, t'as 1 ou 2 repas par jour. Eh, puis après, tu peux te faire, tu sais, quand t'as un peu d'ancienneté. Tu te fais des trucs, mon gars. J'avais Tu fait peux un te faire. CBO à plusieurs, genre C'est 3. ça, c'est ça. On a même réussi une fois à faire des tacos Ah ouais, dans un McDo, ouais, avec les galettes des wraps. la spéciale. C'était une bonne Ouais. expérience. Je t'ai même pas. On va utiliser ça comme intro du podcast. Il est passé de faire des tacos au McDo à 3 000 euros par mois depuis son ordinateur en vivant en Thaïlande. Ouais. Et c'était le meilleur choix de ma vie. Ouais, T'as dans tous 5 ans au McDo les- Ouais, 5 ans. Ah À quel Le temps- McDo le temps de mon master, celui de Gerland, Gerland. à Lyon. Ouais. Ah, c'est pas loin de chez moi, ça. Ça se trouve, je t'ai déjà commandé des... C'est possible, je te des pareil, Mac Morning, en plus, sur la fin. moi, en plus, le McDo de Gerland, j'y allais tous les matins. Quand je sortais de boîte éclatée à 6 heures, j'allais me prendre des petits déjeuners au McDo de Gerland. Parce que T'étais moi, manager, du j'habitais coup, à- J'habitais à Jean Ah Jaurès ouais pendant un moment. Ok, marrant. Bah, C'était à l'époque où je commençais mon ascension dans le milieu du business physique. J'étais pas encore dans le digital et je commençais à bien gagner ma vie vers 18 ans. J'allais beaucoup en boîte. Je dépensais beaucoup d'argent. Gerland, il y a quoi? Il y a les matchs là-bas, il y a le stade. les Plus pubs. maintenant, plus Ouais. maintenant. Le stade, ça fait très longtemps qu'il est parti à Dessines. Ok. Et le stade de Gerland, c'est devenu le stade de l'équipe de rugby. Ouais, Ok. du loup. Gerland, à part Il y a le Ninkasi là-bas. Il y a le Ninka. Ouais. Il y a le Ninka. Mais non, ce qui est sûr, c'est que c'était pas moi qui te servais tes Mac Morning le midi parce que j'étais probablement avec toi en soirée. Donc je prenais bien les shifts du soir, tu vois, histoire d'avoir le temps de me remettre un peu de ma soirée. Mais- Et t'as réussi à faire tes 5 ans d'études. Ouais. Putain, beau gosse. Hein. Putain, 5 ans d'études et 5 ans de McDo. Solide, hein. Il est résilient. Hein. Ouais. Solide. Ouais. Et du coup, bonne question ça. Aujourd'hui, que tu vis d'un business en ligne, est-ce que tu regrettes d'avoir passé 5 ans à passer un diplôme? Est-ce que déjà ton business, il est linké d'une manière ou d'une autre avec les diplômes que tu as passés? Est-ce que tu as l'impression que le système éducatif français, il t'a apporté quelque chose? Comment tu vis c'est tout l'argent que tu as investi dans ces études jusqu'à présent? Là, tu retournes vraiment le couteau dans la plaie, hein, t'es Ouais. au courant. Je vois. Remue la douleur. La question, est-ce que le business que j'ai actuellement était linké à mes études? Oui, parce que j'ai fait un master marketing digital. Ok. Donc, bon, ça va, il y a quand même un lien. Ouais. Ah non, il y a c'est carrément un exactement lien. ça. Je dirais que j'ai dû apprendre peut-être, 2% de Ah ouais. ce qui est utile actuellement. Mais c'est complètement ça, mec. 2%. Mais gros, c'est En exactement 5 ça. ans. Tu fais une école de commerce de, c'est combien? 3 ans une école de commerce? 5 ans. J'ai fait 5 un ans. master. Tu fais une école de commerce, c'est 5 ans à 30 000 balles l'année. Tu finis ton école de commerce, tu sais pas vendre, mec. C'est le système éducatif français. C'est En fait, C'est la incroyable. politique. ouais, on t'apprend à apprendre. On Ouais, t'apprend on t'apprend de la théorie, Putain, on mais c'est t'apprend. exactement ce que je disais dans le dernier podcast. Hmm. Que en gros, le système éducatif français, il est pas fait pour toi en tant qu'étudiant, il est fait pour les institutions qui vont t'utiliser comme vos salariés. Du coup, si tu pars du principe que la cible, le client du système éducatif, c'est les employeurs, il est très bien en fait. Parce qu'il t'apprend à apprendre, il t'apprend à être diligent, il t'apprend à fermer ta gueule et à faire ce qu'on te dit. Et donc en réalité, le système éducatif marche très bien. Pourquoi est-ce qu'on ne les fait pas évoluer? C'est parce qu'il sert les bonnes personnes. Mais par contre, toi, tu viens, tu payes, tu vas travailler au McDo pendant 5 piges pour pouvoir financer ta formation. Ouais. Et à la fin de ta formation, en fait, t'as pas acquis de valeur personnelle. Est-ce que tu penses que les éléments les plus importants dont tu as besoin aujourd'hui pour générer tes 3 000 euros par mois, tu aurais pu les apprendre
en un mois en formation e-learning au lieu de 5 ans en formation. Mais bien sûr. Bien sûr, vraiment. Quand je te dis, en gros, le taf qui m'a mis le pied à l'étrier, c'est stage de fin d'études à Geolid. En gros, c'est une agence digitale. La formation, elle a duré 1 semaine, ok. Les cours Google gratos, tu suis la formation, t'as la base théorique, tu pars sur des cas pratiques en 2 semaines. En 2 semaines, j'avais les compétences C'est exactement pour gérer ça. un compte ads. Que- Alors pour le gérer en surface, si tu veux. Là maintenant, je vois le niveau que j'avais à l'époque. Catastrophique. Comment, ouais. Si tu as appris que 2% de ton métier en 5 ans à l'université, enfin à ton école de commerce, comment tu as fait pour apprendre les 98 autres pourcents? Pratique. Ça vient d'où? Pratique. Que la pratique, ouais. Pratique. Puis en fait, si ce que tu fais t'intéresse et si tu as envie d'être meilleur dans ton propre domaine, tu trouveras. Ouais. Tu trouveras comment apprendre. Soit en allant chercher des formations, Bien sûr. voir des gens qui vont t'expliquer des choses sur YouTube. YouTube, c'est une mine On est d'or. en 2025, mais c'est ça que les Ouais. gens, moi, j'arrive pas à comprendre. Les gens qui me disent, je sais pas faire ça ou je peux pas faire ça parce que c'est trop difficile ou machin. Mais en fait, si t'as envie de le faire et que ça te plaît vraiment, ou alors si c'est un truc qui va servir ton objectif final, 100% des informations dont t'as besoin sont disponibles gratuitement quelque part dans le monde. Sur Google, sur YouTube, Tu vas sur Google, tu vas sur ChatGPT. YouTube, les intelligences artificielles. Là, aujourd'hui, toi, ton métier, c'est sûr et certain qu'il y a des mecs qui ont fait des vidéos YouTube. Je t'explique en 18 heures comment faire du media buying. Ouais. Alors, c'est des formations gratuites. Tu en cumules 50 différentes. Tu auras finalement la valeur que tu pourrais avoir peut-être dans un mentorat ou dans une formation payante. Mais l'information, elle existe. Et elle est gratuite. Et après, dans les formations payantes, en général, tu as des sortes de résumés très compacts, très ergonomiques qui C'est permettent d'arriver à du résultat Plus et rapidement. de l'actionner immédiatement. Des fois, tu as d'autres choses qui sont intéressantes. Je pense à nous où, en gros, on va te guider pour aller chercher 3 000 € par mois en 90 jours. Mais c'est parce qu'en fait, toutes les connaissances dont tu aurais besoin, que par exemple, moi, j'ai acquéri en 5 ans d'expérience dans ce métier, que H, il a acquéri en des années d'expérience en marketing, on a mis tout ça ensemble dans un produit que tu peux consommer en 3 semaines et où à la fin des 3 semaines, tu es prêt à générer 2-3 000 € immédiatement, tu vois. Et les compétences, en vrai, si tu as envie de les acquérir et que tu n'as pas envie de dépenser de l'argent, tu peux les acquérir sans passer par la formation. Je prends mon exemple, tu vois, moi, je me suis jamais formé. J'ai jamais fait j'ai jamais payé un cours ou quoi que ce soit. Par contre, ça m'a pris 5 ans à atteindre le niveau de compétence que j'ai, tu vois. Alors que si il y a 5 ans, on m'avait dit, peut-être que si tu décides d'investir un peu de ton temps et ton argent sur toi-même et que tu peux arriver au résultat que j'ai là, mais y arriver en 3 mois, jamais de la vie, je reprends le chemin où je galère, tu vois. Ouais, mais t'as des compétences durables et beaucoup plus solides. Alors que si tu les apprends en 3 semaines, tu seras pas aussi bon que si tu l'apprends par la pratique, par le fail and retry Ouais, mais c'est sur pas du 5 tout ans. Non, c'est pas du tout la même chose. Et parce du coup, que les compétences que tu apprends en 3 semaines, c'est les compétences que tu actionnes ensuite. Et ensuite, le fait de les actionner, ça les incrémente dans ton système et au final, elles deviennent des compétences durables. Tu vois. Donc, ce que tu apprends en 3 semaines, si tu le mets jamais en pratique, c'est comme si tu n'avais rien appris. Bien sûr. Et si tu passes pas à l'action, autant ne rien apprendre. Ouais. Mais moi, en gros, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai pris des mois et des mois avant de devenir un bon closer, on va dire. Et ensuite, c'est parce que j'ai pratiqué et que j'ai essayé de me manager moi-même que j'ai fini par gagner en compétences. Mais demain, un mec, aujourd'hui, en 2025, un mec qui veut se lancer dans le closing, il a une formation efficace où il a tous les éléments à sa disposition et il actionne ce qu'il apprend dans sa formation. En 3 mois, il est libre financièrement. Et je pense que dans le media buying, tu as la possibilité de faire pareil. Et c'est aussi un peu ça l'objectif du podcast, c'est d'inviter des gens qui ont des activités où en fait on est personne globalement, tu vois, que ce soit H, moi-même, toi, il y en a pas un de nous deux, il y en a pas un de nous trois qui aurait pu bosser à la NASA. On n'est pas d'une intelligence supérieure. C'est juste qu'on a actionné là où les autres en fait se posent encore la question. C'est ça, exactement. Vraiment, je pense que le plus important, c'est de se donner les moyens. Le chat, il est d'accord. Mais le chat, lui, il est libre et indépendant financièrement. Lui, il est indépendant financièrement. Lui, il est libre et il est pas indépendant financièrement parce qu'il est bien dépendant. Mais Ouais, mais il sait pas. mais ouais, c'est pas. Il croit qu'il est indépendant Ah, financièrement. mais lui, il est libre géographiquement, temporairement, et il se lève, il ronronne, il dort et il mange. Voilà. Ouais.
Donc, notre but, c'est d'atteindre une vie de chat. C'est de tendre vers la vie de chat. Mon Mais ex, ouais. elle a une vie de chat. Hein. Ouais. Ouais, elle se levait, elle mangeait, elle faisait des câlins, elle dormait. C'était un chat. Oh, c'est marrant. Oscar en Ron. On va voir la même alors. Du coup, est-ce que tu as des questions? Je me rappelle plus s'il y avait des trucs dont on voulait parler, dont on n'a pas parlé. J'ai regardé, mais j'ai toujours une liste de questions que j'utilise pas. Il y avait le truc que H, il devait nous donner son point de vue. Oui. Du coup, ouais. Non, tu nous as déjà expliqué, toi, comment se passait ta vie en Thaïlande jusqu'à présent. Tu fais du sport, toi? Bah, tu vois, pareil. Comme je t'ai dit, à Lyon, j'avais une hygiène de vie dégueulasse. Hein. Pas de sport? Un peu de sport. Ouais. Ça en faisait un peu, mais voilà. Taper du pied au petit salon, c'est pas du tout. Bah, si, ça te fait les mollets. Hein. Ouais, bien sûr. Non, mais ouais, ça en faisait un peu, mais pas un rythme soutenu. Puis tu sais, pas une Pas régulier, alimentation saine. Ouais. Voilà, entre tacos. deux soirées, exactement. La classique tacos lyonnais. Ça nous manque les tacos. Ouais. C'est vrai que les gens, à chaque fois qu'ils me demandent c'est quoi qui te manque le plus en C'est les France, tacos. déjà, j'ai pas de famille, j'ai pas d'amis, donc rien à foutre. La seule chose qui me manque en France, c'est la raclette à volonté du restaurant Les Marmottes. Tu dois connaître, c'était de Lyon. Non. Les Marmottes dans le Moi. 6e, putain, mais Non. t'as raté ta vie. C'est un restaurant, bon, à l'époque où moi j'y allais, c'était 19,50 €. Raclette à volonté. Petite pomme de terre qui était cuite à la vapeur dans un premier temps et ensuite recuite au four avec un petit peu de beurre, des petites herbes, Arrête, s'il te plaît. la demi-meule de fromage à raclette directement servie à l'assiette à volonté. Oh là là, j'y ai passé un dîner par semaine pendant 2 ans peut-être. Donc du coup ouais, ça c'est les seuls trucs qui me manquent à Lyon, c'est la raclette à volonté de ce restaurant-là spécifiquement. Il y a la Et les raclette tacos. ici quand même. Ouais. T'as à Phuket, t'as la raclette ici, Ouais, t'as la mais c'est raclette. pas la raclette à volonté Il y a Cagette, des- non, qui fait. Ouais, Cagette, c'est Ouais, c'est pas la le raclette à premier- volonté du restaurant Les Marmottes. Si, ouais, mais il y a une raclette à volonté quand même. Le premier jeudi du mois, je fais la pub pour Cagette. Attends, on est jeudi là. Ouais, mais on est le dernier jeudi du mois. Et puis c'est Halloween. Ouais. Mais à un jour près, on serait allé à la raclette après ce podcast. Mais ça se trouve à Bangkok, la raclette, très facilement. En revanche, les tacos lyonnais, non. C'est impossible à trouver ici. Moi, j'ai trouvé un restaurant de tacos Ouais. à Phuket. Ça, Oui, genre Seuil 8, Nana 8, Non, ça c'est un restaurant de kebab. D'ailleurs, Ouais. ils sont Golbassi. bons, ils sont bons, mais voilà, ça vaut pas les kebabs du Galata à Perrache. Tu connais, hein. Bien sûr. En bas de l'escalator là, de la gare. Ah, mais oui. Bah, c'est mon frérot. Tu sais que la dernière fois que je suis rentré en France, carrément, je discutais avec lui, il me disait, ah, ça fait tellement longtemps que t'es en Thaïlande et tout. Je lui ai dit, mais oh, viens faire un restaurant en Thaïlande. Ah, mais Il n'y a pas un kebab qui peut se battre avec le Galata. Donc, de petites dédicaces au frérot du Galata. Et non, les kebabs, il y en a pas au niveau. Et ce restaurant-là, à Phuket, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est Casa del Tacos, un truc comme ça. Mais c'est des Français. Ouais, c'est des Ah Français. ouais, c'est pour ça. Casa Mais del ça Tacos existe pas, à Bangkok. Kamala. Hmm. Si jamais les gens ils veulent manger des tacos français à Phuket. Voilà. Est-ce que le chef, il t'appelle chef? Non. Non, parce qu'ils appellent chef les inconnus. Ah oui, Ça va, non. ça passe. T'appelles Ouais. tous chef. Moi, j'ai dépassé le stade De chef. Attends, T'as des parts, on limite. est copains. Je pourrais. C'est avec- frérot. Est-ce que j'ai dépensé? Non, parce qu'à un moment donné, en fait, j'habitais en face. J'habitais vraiment en face du Galata. Enfin, ma première année à Lyon, j'habitais dans un 12 mètres carrés au 5e étage sans ascenseur, quai Perrache. Ok. Donc à l'époque où il y avait encore les prostituées qui étaient là-bas, je passais devant elles quand je rentrais chez moi le soir. J'avais pas d'oseille. J'avais 16 ans quand j'ai pris mon premier appart tout seul. J'étais vraiment dans une situation Précaire. délicate. Et donc du coup j'habitais là-bas et quand j'avais un petit peu d'argent, c'était encore 5 balles le kebab à l'époque, j'allais là-bas, bim, je mangeais des kebabs. Ensuite je me suis un peu embourgeoisé, je commençais à faire de l'argent, j'ai déménagé dans un quartier plus chill et du coup j'y allais un peu moins et après j'ai fini par redéménager dans le deuxième, dans l'appart en face du bel appart haussmannien Coursuchet? Coursuchet, Ouais. juste à la sortie de la gare. Et du coup, bah là, je peux te dire que j'avais les finances, j'avais l'emplacement. Je peux te dire que c'était un Galata par jour. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, maxi galette sauce curry. J'ai des bons souvenirs aussi au Galata.
Ou des bonnes absences de souvenirs, justement. Quelques soirées bien arrosées qui sont terminées là-bas. Ouais. De ouf. T'avais un truc Ah ouais, parce que t'avais une on question. peut parler de kebab pendant une demi-heure, mais j'ai oublié ma question. Il avait une question à nous poser, on est parti Je sur les sais pas. kebabs. J'en ai l'eau à la bouche. Ah, je te- Ah ouais, putain, j'ai faim là. Ah, moi, je crois que je vais aller manger une raclette après là. Ouais. Ouais, maintenant. Ah, ça c'est un truc pas mal qu'on pourrait, puisqu'on est tous entrepreneurs ici. Qu'est-ce que vous pensez comme business qui va marcher en 2025? Genre, c'est quoi vos prédictions? Est-ce qu'il y a un truc qui va exploser? Je sais pas, tu sais, on a l'IA en ce moment. Ouais, Est-ce que franchement, j'allais te répondre ça. ouais? Mais quel type de genre des SaaS, Ouais, tu penses? un SaaS à l'IA. Ouais. Un SaaS qui te faciliterait des tâches rébarbatives pour une entreprise. Bah, typiquement, il y a Sora qui va sortir là dans les jours qui arrivent. Je sais pas si quand vous allez regarder ce podcast, sera sorti. Je tiens juste à faire une interruption pour préciser que Patate mange l'arbre qui se trouve derrière Tim, alors que c'est un arbre en plastique. Ouais. Bah, Lui ramenez pas d'herbage. je sais pas si c'est très comestible. Bref, du coup, ouais, Sora, donc génération vidéo, pour du contenu vidéo qui va sortir bientôt. Ok. Là, c'est sûr qu'il y aura des applications de SaaS. Enfin, pour nous, les créateurs de contenu, pour notre lead c'est gen, ça va exploser. Enfin, Moi, je pense qu'il va y avoir du SaaS lié à l'IA. En fait, il va y avoir beaucoup de trucs qui seront liés à l'IA dans tous les cas. ouais. Mais je pense qu'il y a aussi un autre truc, un autre aspect, genre qui est un peu le revers de la médaille de l'IA, c'est qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont peur, tu sais, de l'edge IA, du moment où l'intelligence artificielle sera trop intelligente pour qu'on puisse la contenir. Et je pense qu'il va aussi avoir des places à faire, de l'argent à générer avec du consulting en entreprise pour genre limiter les risques liés à l'IA ou simplement intervenir dans des business en mode, bah voilà, je vous apprends comment optimiser l'utilisation que vous faites de l'IA. Donc c'est moins ça, c'est plus service, tu vois. Mais si j'avais parce que je suis pas trop un mec de la technique, donc le côté ça, ce serait jamais un truc qui m'intéresserait. Ouais. Mais tu vois, si moi je devais faire un business qui devrait être porté par la trend, bah ce serait ça, ce serait genre d'intervenir en entreprise pour sensibiliser les gens à comment utiliser l'IA plus efficacement, par exemple. Tu utilises l'IA, toi? Ouais, bien sûr. Beaucoup? Pourquoi, Pas par beaucoup, exemple? Pas beaucoup, mais je l'utilise. Pour dans quelle partie de ton business tu utilises l'IA? Je m'en sers un peu. Tu vois, déjà pour automatiser mes process d'onboarding, Ouais. ça je l'ai fait. Ok. D'onboarding client ou d'onboarding staff? Onboarding client. Ok. Et aussi pas mal pour toute la partie rédaction des annonces et analyse concurrentielle. Ok. En gros, si tu veux, dans mon business, c'est primordial quand tu te lances avec un client Ouais. d'avoir une bonne connaissance de son marché. Et donc systématiquement, Tu fais une étude pour voir Ouais, sa c'est ça, concurrence pour, et tu checkes tout ce qui marche. c'est ça. Et puis tu après- résumes tout avec l'IA, genre t'extrais les scripts des vidéos, tu fais... Non, on va dire que c'est plus vraiment pour avoir une overview de qui sont les concurrents, quelles sont leurs pratiques, Ouais. si tu veux. Je vais pas forcément faire plus de deep dive que ça non plus, parce que je veux pas que ça me biaise dans Bien sûr. le taf que je vais faire pour le client. Et aussi pour toute la partie rédaction d'annonces. C'est-à-dire Ok. que j'ai fait des prompts Ouais. qui sont en gros préenregistrés. Oh, Patate porte très bien son nom d'ailleurs. Hein. Et alors, patate. Et ça me permet de me donner, on va dire, des lignes directrices pour la rédaction de mes annonces. Ok. On le voit. Pour les clients. Les annonces, tu veux dire Ouais, les captions des posts que tu fais. Ouais, que ce soit sur la partie Facebook Ads ou Google Ads. Ouais. Je m'en sers pas mal. Ok. Bon. Tu vois, une des questions aussi qui revient souvent, c'est est-ce que l'IA pourrait remplacer l'humain à ton poste? Bien sûr. Franchement, d'ici quelques années, il y a moyen. Ah ouais Sur ton poste à toi? Ouais, sur le media buying, il y a Ah moyen. ouais. Mais Du coup, toi, t'es de la team, l'IA va détruire des emplois? franchement, elle va en détruire, mais elle va en créer aussi. Ouais, Tu vois, c'est ça, le truc. je pense qu'il va y Bien avoir une balance Il y entre aura les un deux. switch. Il y a toujours, Et, c'est dans toutes les révolutions, il y a ça, genre. Et en fait, j'ai la sensation que là, actuellement, avec l'IA, Monsieur Tout-le-Monde pourrait se passer de moi et créer ses propres campagnes. Ouais. Mais je sais quand même pertinemment que toute la finesse d'analyse... Oui, tu seras meilleur. Bah, bien sûr, Tu seras meilleur. 100% sûr. Mais il peut faire ses propres campagnes, alors qu'avant, il pouvait pas du tout. c'est ça. Mais il y a un truc que les gens ils oublient souvent de notifier,
c'est que le fait de pouvoir faire quelque chose veut pas dire que le marché aura envie de le faire. Ouais. Par exemple, tu vois, je peux aller au tribunal de commerce et ouvrir une société. Et pourtant, ça n'empêche pas qu'il y ait des boîtes comme Legal Place qui prennent, je sais pas, 95% des ouvertures d'entreprises en France, elles sont faites par eux, tu vois. Alors que tu peux le faire toi-même. Mais c'est juste qu'il y a des trucs qui sont juste chiants à faire. Les gens, ils ont pas envie de le faire. Tu vois. Donc, il y a des métiers comme ça qui disparaîtront pas. Il y a des métiers qui sont juste plus adaptés à l'humain qu'à l'IA. Dans la vente, ça s'applique aussi, tu vois. Aujourd'hui, il y a des chatbots qui peuvent être conversationnels, qui pourraient peut-être vendre par message. T'as la prise de rendez-vous qui peut être faite avec de la saisie prédictive sur des numéros de téléphone et ensuite un script enregistré qui comprend ta réponse et qui interagit avec un prospect pour lui donner des rendez-vous. C'est des choses qui existent. Ouais. Est-ce que ça veut dire que les gens ils vont plus s'adresser à des professionnels de la vente ou de la prise de rendez-vous? Bah non, finalement, parce que tu as toujours une certaine intelligence émotionnelle, une certaine capacité... La confiance, surtout. Ouais. Quand tu achètes un truc assez cher, si c'est une IA qui te le vend, ça va quand même. C'est pas non plus... ça se voit que c'est... Ça me fait penser à quelque chose. Dans mon ancienne expérience professionnelle, je te disais, je faisais en gros de la lead gen pour les énergies renouvelables. Et un des fournisseurs de lead qui bossait pour nous avait développé justement une IA et avait fait sa toute première saisie de lead et enfin en gros vente vraiment de produits de A à Z avec l'IA. Et là on te parle d'un produit, enfin tu vois, c'était des panneaux solaires ou donc un panier moyen à 15K. Ok, avec l'IA. Avec un chatbot ou... Je sais plus exactement, mais il me semble qu'il avait un chatbot justement. Ouais, parce que... Ok. Non, mais en fait, il y en a pour tout le monde, tout le temps, tu vois. Le fait qu'il y ait l'IA qui puisse faire ton métier, bah, ça veut pas dire que ton métier va disparaître. Ça veut dire que si t'es bon dans ton métier déjà, peut-être que tu peux juste utiliser l'IA pour devenir plus performant. Et donc, dans ce cas-là, avoir encore plus de compétences et aller faire exploser ton niveau de revenu. Ça veut dire qu'il va y avoir toujours des personnes qui vont dire bah moi j'ai besoin d'avoir de l'empathie, une intelligence émotionnelle en face de moi et que j'ai pas envie de m'adresser à un robot. Tu vois, par exemple, sur les pages de vente pendant les quelques années qui ont suivi le boom du dropshipping, etc., c'était la grande mode de mettre une page de vente avec ensuite un petit produit, un produit d'appel, puis ensuite un upsell, etc., et d'avoir zéro... Des funnels, tu veux dire. Ouais, mais j'explique un petit peu plus en détail pour les gens qui ne connaissent pas forcément ce que c'est. Mais en gros, tu vois, d'automatiser à 100% ton processus de vente pour des produits, c'est de moins en moins le cas. Bien sûr, maintenant c'est du setting manuel, c'est du closing manuel. Les gens, ils savent que un prospect, s'il n'a pas d'interaction humaine, il ira pas jusqu'à la fin. Il sait ce que c'est un funnel aussi, il est pas bête. Quand un lead magnet à 7 €, c'est très bien que tu vas te manger une offre à 300 et à 3000 dans les pages qui suivent. Ça va, les comportements d'achat évoluent, quoi. C'est ça. Donc tu peux, même si c'est possible de tout automatiser, je suis pas sûr que la solution ce soit toujours de tout automatiser. En général, ça simplifie la vie de celui qui est derrière, mais on peut pas non plus s'en remettre à 100% à l'IA, genre. Je suis totalement d'accord avec ça. Pas pour l'instant. Espérons que ça dure encore un petit peu pour qu'on puisse continuer de manger notre pain. Du coup, il y a Patate qui est parti se cacher là-bas derrière la caméra. Et Shannon, il a disparu. On en est où? On a dépassé... on a dépassé un petit peu. Ouais. On essaie de faire 1 heure, mais tranquille, des fois on fait un petit peu plus. Ouais, si on fait 1h10. En fait, je crois que les gens qui font 1 heure, c'est parce qu'ils payent le studio. Hein. Ouais, c'est ça, ils payent le studio 1 heure. T'as le mec qui toque. Ouais, c'est ça. Ah, moi, je tape à la porte. T'as le mec du studio qui, au bout d'1 heure, vient leur dire bon, les gars. Toute heure commencée est due. Toute heure commencée est due, du coup, cassez-vous. C'est ça, mais nous, on peut faire 1h10 si on veut. Ouais. Est-ce que t'as des trucs, je sais pas, que t'aimerais parler, des sujets en ce moment? Est-ce que, je sais pas, tu veux plugger ton offre aussi? Est-ce que t'as un dernier mot à Franchement, non, pas nécessairement. Je pense que le mot de la fin, c'est vraiment pour toutes les personnes comme moi qui ont hésité à se lancer. Allez-y. Vraiment, allez-y. C'est un bon mot de la fin. Et l'importance du réseau et de ton entourage, elle est primordiale. Moi, je l'ai vu, vraiment. Comme je te disais, mais je suis arrivé à Bangkok. En 5 jours, je suis allé en soirée au pastel. Ok, j'ai rencontré un mec, 2 nouveaux clients. C'est ça. Le réseau, du coup,
Maintenant que tu mentionnes ça, si tu devais donner une sorte de guide aux débutants de comment faire un réseau. T'arrives dans une ville et t'as envie de te faire un réseau. Comment networker, ouais, voilà. Comment tu positionnerais ça de manière à ce que ce soit pas awkward et c'est quoi ta technique à toi pour te faire un réseau? Franchement, moi, j'ai eu des raccourcis. J'ai eu des raccourcis parce que j'avais déjà 2 potes qui étaient déjà en place à Bangkok, qui m'ont directement mis dans les bons cercles. Ouais. Okay. Et en gros, j'ai triché, quoi. Mais il suffit d'un pote. Ouais, il suffit d'un pote parce Ouais. que ce pote-là, il connaît 2 potes. Ces 2 potes-là, ils connaissent d'autres potes. Donc, si tu parles juste tu vas à une soirée ou à des meet-up ou des trucs comme ça, C'est exactement ça. si tu veux vraiment t'en sortir, en une semaine, t'as tout le réseau de Bangkok. En vrai, c'est pas. Et en fait, je pense que tu vois, si j'étais pas passé par ce raccourci-là, Ouais. des groupes Facebook d'entrepreneurs, tu dois en avoir. Il y en a. Des groupes Instagram, nous, on s'est connus sur Instagram. Dessus, on est sur le même groupe sur Insta, un groupe d'entrepreneurs français. On est 200 ou 300 dessus. Okay. Et voilà, on se parle comme ça. J'en ai rencontré plein du groupe déjà. J'ai eu des clients même pour le studio de podcast. Faut pas hésiter. Ça se trouve. Comme disait, je sais pas qui. Einstein. Comme disait, je sais pas qui. Your network is your net worth. Ah, je sais pas qui c'est qui a dit ça, mais c'est pas. beau, C'est Warren Buffett. Faut pas dire des Je conneries. crois que c'est Warren Ouais. Buffett. J'ai pas envie de dire de conneries, en vrai. Qui a dit your network is your net worth? Avec le bel accent. Ouais. J'espère qu'il a compris. Mais ouais, c'est ça, en fait. Ouais, c'est Warren Buffett. Ah ouais? Bah, tu vois. T'es chaud. Très chaud. Vous êtes chaud. Félicitations, Simon. Yes. Les gars, merci pour cet épisode. C'était cool. On se revoit la prochaine fois. On aura peut-être l'occasion de se revoir ou de refaire des podcasts. De toute façon, nous, on habite là. Si t'es encore là, on se reverra. Bah écoute, j'habite là aussi. Et Voilà. en tout cas, pour les 6 prochains mois. Ok. Ok, bah hésite pas, en tout cas, t'es le bienvenu. Ouais, et bah avec grand plaisir. Avec grand plaisir, on se reparle dans 3 mois et je vous dirai où j'en suis. Avec plaisir. On va suivre sa progression. Allez. On va mettre des closers sur Seed. Allez, ça skyrocket la boîte. Allez les gars, merci à tous. Ciao. Merci. À bientôt.